La pluie apocalyptique s'abat. Mais mes parents partiaux m'ont enfermé au sous-sol pour y réfléchir. Ensuite, une tempête qui a duré 2 mois a inondé toute la ville. Je me suis noyée vivante dans le sous-sol. Mes parents, eux, ont pris mon frère et ce chien, ont fui vers l'ancienne maison et ont échappé au désastre. En rouvrant les yeux, je me suis vue chargée de bagages, debout devant la porte de notre nouvelle grande villa. Dieu merci. Je suis retournée avant l'apocalypse. Papa, maman, mon frère est plus sale que mon chien. Je ne veux pas qu'il habite ici. Oh mon chéri, ne t'inquiète pas. Qui a dit qu'il vivrait ici? Il n'y a pas de chambre pour toi ici. Retourne vivre dans l'ancienne maison, l'air y est bon au 30e étage. C'est aussi bon pour ta santé. Mes parents, comme dans ma vie précédente, m'ont chassé vers l'ancienne maison. Dans ma vie précédente, j'avais pleuré à chaudes larmes pour rester. En conséquence, mes parents m'ont enfermé dans le sous-sol de la villa. Et j'ai fini par mourir tragiquement. Après ma mort, mon âme a flotté vers l'ancienne maison. Et c'est là que j'ai su que mes parents avaient fui avec mon frère pour s'y réfugier. Papa, maman, c'est génial. Sans ce grand frère encombrant, vous ne m'aimerez que moi. Ne t'inquiète pas, Ayang. Qu'il soit là ou non, nous n'aimons que toi. De retour après ma renaissance, je vais stocker de la nourriture et barricader la porte pour vous regarder mourir misérablement. Ah, d'accord. Je rentre tout de suite. Je souhaite à papa et maman, ainsi qu'à mon frère et au chien, d'être heureux dans la villa. Soyez heureux. Mes parents et mon frère se sont retournés et sont partis, sans la moindre intention de me retenir. Quelle poisse, tu marches si lentement. Tu nous fais cuire dehors par cette chaleur. J'ai serré la clé de l'ancienne maison dans ma poche. Le déménagement a été si précipité que vous n'avez pensé qu'à mon frère et au chien. Seul moi ai pris les clés de l'ancienne maison. Et ce soir, il y aura une étrange tempête torrentielle, capable de détruire toute la villa. Mon ancienne maison au 30e étage sera le lieu le plus sûr. Pour l'instant, je dois préparer beaucoup de provisions. Dans ma vie précédente, au sous-sol, je rongeais mes ongles de faim. Je buvais de l'eau sale quand j'avais soif. Ce désespoir ne doit jamais se reproduire. Ma décision prise, je me suis précipitée au supermarché du quartier. Malheureusement, je n'avais pas beaucoup d'argent. Seulement 300 yuan d'argent de poche économisé en secret. Cet argent suffira à peine pour quelques cartons de nouilles. Si la tempête dure vraiment 2 mois, je vivrai affamée. En pleine inquiétude, maman m'appelle. Shemfeng, ton frère dit qu'il fait trop chaud au salon. Va tout de suite au centre commercial acheter un climatiseur. Si dans une demi-heure il n'a pas la climatisation, je te tue. J'ai jeté un œil au SMS. L'argent est déjà arrivé. D'accord maman. J'y vais de ce pas pour acheter le climatiseur. Après avoir reçu l'argent, je suis allée sans hésiter à l'accueil du supermarché. J'ai chargé les 30 300 yuan sur une carte de fidélité. D'abord, 3 couteaux à pastèque, un spray au poivre et une matraque électrique pour me défendre. Pendant la tempête, il y aura des coupures d'eau et d'électricité. Il faut privilégier ce qui se conserve longtemps et s'utilise directement. D'abord un gros stock de nouilles instantanées. J'ai pris 6 cartons de biscuits de survie, 8 boîtes de bœuf séché, 10 paquets de nourriture hydratante, 200 portions. En plus, il faut des snacks délicieux, des cuisses de poulet sous vide, des têtes de canard, du poisson salé, etc. Les patates douces, maïs, radis et pommes, je ne les oublie pas non plus. Et bien sûr, tous les médicaments courants. Après toute une journée de dur labeur, j'ai enfin transporté toutes mes provisions dans l'ancienne maison. Une fois tout terminé, les éclairs ont déchiré la nuit comme prévu. En regardant la pluie battante, j'ai repensé à ma mort tragique par noyade dans ma vie passée. Je grattais la porte en fer de mes mains, jusqu'à ce que mes ongles saignent. L'eau du sous-sol montait déjà au-dessus de mes cuisses. Papa, maman. L'eau monte, l'eau monte. Laissez-moi sortir. Ferme-la,
Ne fais pas pleurer ton frère. C'est notre nouvelle grande villa. Cette petite crasseuse ne mérite que le sous-sol. Avec cette pluie, c'est normal que l'eau rentre, non? Reste bien trempé là-dedans. Les experts l'ont dit. Cette pluie est étrange. Elle pourrait durer 2 mois. Tant mieux si tu t'y noies, petite merde. Vers 3 ou 4 heures du matin, tout le sous-sol était presque englouti. J'étais trempé de la tête aux pieds. L'eau de pluie avait déjà atteint ma poitrine. J'avais du mal à respirer. Je frappais de toutes mes forces contre la porte en fer, criant à l'aide encore et encore. Heureusement, la voix de mon père a retenti. « As-tu les clés de l'ancienne maison? Donne-les-moi vite. » « D'accord. Je vous les trouve tout de suite. » Dans la précipitation, je n'ai pas réfléchi. J'ai sorti difficilement les clés de ma poche et les ai tendues à l'extérieur. Mon père les a attrapées, puis a crié « Chérie, prends le petit. On retourne à l'ancienne maison. Cette pluie est trop bizarre. J'espère qu'elle ne va pas durer 2 mois. » Le voyant tourner les talons, je suis resté figé dans l'eau, hurlant en pleurs « Papa! Ouvre la porte. La pression de l'eau est trop forte. » Je n'arrive pas du tout à l'ouvrir. Mon père ne s'est même pas retourné. Il n'a même pas essayé. La fenêtre à barreaux a vite été submergée. Je me suis effondré dans l'eau. À mesure que le niveau montait, incapable de respirer. Mourir noyé est vraiment une sensation atroce. Aujourd'hui, je suis de retour, avec plein de nourriture. Vous ne mettrez pas un pied ici. J'ai ensuite scellé et renforcé toutes les portes et fenêtres. Mais je ne me sentais toujours pas en sécurité. Alors j'ai rempli d'eau propre tous les seaux de la maison, et je les ai empilés devant la porte. Heureusement que j'habite au dernier étage. À une époque, la pression de l'eau manquait. Mes parents avaient acheté 2 grands tonneaux. Je pourrais même m'y baigner. Ces 2 grands tonneaux et 3 autres petits seaux. Tout bloque la porte, HMPH. Même en déverrouillant, une personne normale ne pourrait pas la pousser. Une fois tout cela fait, je me suis enfin détendu. C'est alors que ma mère m'a appelé. J'ai décroché paresseusement, les yeux fermés. Ma mère m'a hurlé dessus. « Shemfeng, où es-tu passé? Je t'avais dit d'acheter un climatiseur, espèce d'incapable. Ton frère meurt de chaud. Il est où le climatiseur? Maintenant il pleut encore. Qui va nous le livrer? » Maman semblait sur le point d'exploser. Après tout, je ne l'avais pas acheté. C'était impensable auparavant. J'ai jeté un œil à la tempête qui redoublait dehors. Ah! Qu'est-ce qui te fait rire? Tu es folle? Je te demande, il est où? Le climatiseur? HMPH? Plus tu t'énerves, moins je parle. Shemfeng, tu veux mourir ou quoi? T'es sourde? Mon père a arraché le téléphone. La voix pleine de menaces et d'intentions meurtrières. Si c'était avant, j'aurais tremblé de peur rien qu'à travers l'écran. Mais maintenant, mon Parkinson a dû être guéri. Ne vous impatientez pas. Quand le petit frère sera mort de chaud, vous n'aurez plus besoin de climatiseur. Ai-je suggéré d'un ton doux. Silence total à l'autre bout du fil. Mon père était visiblement abasourdi. Puis il a répété d'une voix perçante. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai raccroché au nez. Je me suis levée pour prendre un bain. Cette fois, je veux vous voir tous les 3 à genoux en train de me supplier. Ce bain chaud, je l'ai pris pendant une bonne heure. C'était tellement agréable. Avant, si je me lavais plus de 10 minutes, mes parents me grondaient de gaspiller l'eau et m'interdisaient même d'utiliser l'eau chaude. Fraîche et dispose après le bain, j'ai regardé dehors. Le monde était sur le point d'être submergé. J'ai ouvert un plat auto-chauffant et me suis régalé avec une cuisse de poulet et du poisson salé. Mon téléphone a de nouveau sonné. C'était un message dans le groupe familial. Mon frère écrivait « Quelle grosse pluie. Papa, maman, j'ai un peu peur. Vous pouvez venir dans ma chambre? Mon chéri n'aie pas peur. On arrive tout de suite. » Mes parents,
toujours à ses ordres, sont allés le rejoindre immédiatement. Peu après, mon frère a posté sur ces moments un selfie de leur famille de 3, avec le chien dans la chambre. À peine installé dans la villa, la tempête éclate. Pas de chance, mais heureusement papa et maman sont là. Content d'avoir posté ça, il ne s'est pas arrêté là. Il m'a identifié dans le groupe pour me provoquer. Et, grand frère? Où es-tu? Tu n'as pas peur? J'ai entendu dire que tu voulais que je meure de chaud pour ne pas acheter de climatiseur. Tu me détestes à ce point? Je n'avais pas envie de lui répondre. Cette cuisse de poulet est vraiment petite. Voyant que je ne répondais pas, il a continué, grand frère? J'ai peur même avec papa et maman. Seul dans l'ancienne maison, tu dois être terrifié. Et j'ai fini mon repas et rassemblé mes déchets. Je les ai mis dans un sac et jetés dans l'ancienne chambre de mon frère. J'ai pris une photo express pour le groupe, pour montrer que les déchets étaient dans sa chambre. Il est devenu fou sur le champ. Tu fais quoi? Tu jettes tes déchets dans ma chambre? Je ne peux pas les jeter avec cette pluie. Ta chambre sert de débarras pour l'instant? Ça m'évite de sentir leur odeur. Mon frère m'a tout de suite appelé en vidéo. Mais je n'ai pas décroché. Un instant plus tard, mon père m'a envoyé un message vocal furieux. Tu veux mourir ou quoi? Comment oses-tu jeter tes déchets dans la chambre de ton frère? Espèce de malade mental. Va tout de suite nettoyer sa chambre. Sinon je te tue. J'ai répondu par un simple emoji. Puis j'ai éteint mon téléphone et l'ai jeté de côté. Cette nuit-là, en écoutant le tonnerre et les éclairs, j'ai dormi plus profondément que jamais. Quand je me suis réveillée, le ciel était toujours très sombre. La tempête ne s'arrêtait toujours pas. Dès que j'ai allumé mon téléphone, j'ai vu des dizaines d'appels manqués de mes parents. Exactement comme dans ma vie passée. Ils ont remarqué que quelque chose n'allait pas en pleine nuit. Et ont accouru vers l'ancienne maison. Ces appels, c'était pour que j'ouvre la porte. J'ai ricané et me suis dirigée vers la porte. Je pouvais entendre leur voix. Chemfeng n'est pas à la maison. Elle doit avoir peur de notre colère? Elle craint qu'on lui demande des comptes? Alors elle s'est cachée pour la nuit. La voix rauque et misérable de mon frère a retenti. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis si fatiguée et j'ai tellement faim. Ouvrez vite la porte. Nous n'avons pas les clés. Et avec cette tempête, impossible de trouver un serrurier. Mon chéri, ne sois pas impatient. Papa est là. Mon frère pleurait tout en m'insultant. C'est de la faute de ce minable de Chemfeng, qui n'a même pas laissé les clés dans la villa. Je vais lui briser les bras. Oui, on va lui briser les bras. À ce moment, la pluie s'est soudain calmée. Le ciel s'est un peu éclairci. Mon père, fou de joie, s'est écrié, ça va s'arrêter. Allez, on retourne à la villa. Je vous l'avais bien dit. Comment cette pluie pourrait-elle durer 2 mois? Me briser les bras, vraiment? HMPH, ce que vous ignorez sans doute, c'est que vous venez de renoncer à votre seule chance de survie. En restant dans cet immeuble, vous auriez totalement échappé à la noyade. De plus, il y a beaucoup de monde ici. On peut toujours trouver de quoi manger. Mais vous avez préféré retourner vivre dans la villa. Comme prévu, dès qu'ils sont arrivés, la pluie a repris de plus belle. Les autorités locales ont émis une alerte. Le niveau de la rivière Jiangjiang monte dangereusement et menace de déborder. La rivière Jiangjiang est à moins d'1 kilomètre de notre quartier. De plus, la gestion immobilière a aussi prévenu. La coupure de courant est due à une rupture de câble dans le garage souterrain. Il y a des fuites électriques par endroits. Surtout, ne marchez pas dans l'eau. Ah, avec des fuites électriques, qui oserait marcher dans l'eau? Évidemment, mon père a envoyé un message vocal dans le groupe. Chérie, emmène d'abord notre fils au 3e étage. Ne descendez pas au rez-de-chaussée pour toucher l'eau. Dieu seul sait où l'eau est électrifiée. Ah là là, c'est trop énervant. Quand cette pluie va-t-elle s'arrêter? Je ne peux même pas préparer des nouilles à mon fils. Ensuite, tous les 3 ont recommencé à m'insulter copieusement. Sans dire un mot, j'ai commencé à préparer mon déjeuner.
Une fois rassasiée et désaltérée, je me suis installée sur le balcon pour croquer une pomme. À ce moment-là, la pluie était hors de contrôle. Toutes les routes en bas du quartier étaient complètement inondées. Même la sculpture de girafe sur la place avait les pattes à moitié immergées. Cela signifiait que l'eau dans le quartier atteignait au moins un demi-mètre. Le 5e jour, les jambes de la girafe ont été entièrement submergées. Le 7e jour, les pieds de la girafe l'étaient aussi. C'est aussi ce jour-là qu'un torrent provenant de la rivière Jiangjiang a déferlé. Tout le quartier était terrifié. Beaucoup criaient, la rivière Jiangjiang a-t-elle rompu ses digues? Courez vers les hauteurs. Il y avait de l'eau partout. Tout commençait à sombrer dans le chaos. Je devais vite vérifier la porte blindée. Et j'ai constaté qu'elle n'avait aucun problème. Rassurée, je me suis allongée sur le canapé. Le téléphone avait encore du signal. Après plusieurs jours de silence, il y a eu un message dans le groupe familial. J'ai trouvé une batterie externe pour recharger. Quelle est votre situation? Je suis bloquée sur le balcon du 2e étage. On dirait qu'il y a du courant dans le salon. Je n'ose pas bouger. Chérie, on se cache dans le grenier. Heureusement qu'on a apporté les nouilles. On les mange sèches pour ne pas mourir de faim, et toi? J'ai ramassé un régime de bananes pourries qui flottait sur l'eau, je dois me contenter de ça. Papa, j'ai tellement faim. Je n'en peux plus. Va vite me chercher à manger. Mon chéri, ne pleure pas. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un dans la villa d'en face. J'irai chercher un peu de nourriture tout à l'heure. Avez-vous des exigences pour la nourriture? Il suffit d'ouvrir la bouche pour en avoir, non? Regardez ces nouilles auto-chauffantes toutes fumantes. Ces grosses ailes de poulet pané. Ce bon coca bien frais. Ces pommes rouges et croquantes. Je n'arrive même pas à tout finir. Shemfeng, espèce de salaud. Où as-tu trouvé toute cette nourriture? Apporte-la-moi tout de suite. Shemfeng, tu es dans l'ancienne maison. Pourquoi n'as-tu pas ouvert la dernière fois? Tu veux mourir ou quoi? La famille, je me fais un petit hot pot en toute simplicité. N'oubliez pas de liker. Me voyant aussi arrogante, mon frère et ma mère sont devenus encore plus enragés. Des dizaines de vocaux de 60 secondes me bombardaient sans cesse. Mais je n'en ai écouté aucun. Par contre, mon père a envoyé un message texte. Shemfeng, tout est inondé maintenant. La rivière Jiangjiang a aussi rompu ses digues. Fais bien attention à toi. Ne sors pas, tu m'entends? C'est bien digne d'un cadre d'entreprise? L'art de la manipulation est un jeu d'enfant pour lui. Tu te souviens d'il y a 3 ans? Il a été hospitalisé 2 mois. Je me suis occupée de lui jour et nuit. J'en étais presque à cracher du sang d'épuisement. Et maman m'a reproché d'être immature. Ça m'a complètement anéanti. Au moment où j'ai décidé de fuguer pour de bon, il m'a soudain pris dans ses bras. Shemfeng, merci d'avoir pris soin de moi. Papa t'en est vraiment reconnaissant. J'ai fondu en larmes instantanément. Je me suis sentie enfin remarquée. Toute ma rancœur s'est envolée. Je ne voulais plus jamais quitter la maison, quitte à devenir un esclave corvéable à merci. En y repensant aujourd'hui, mon père est vraiment fort. Il a effacé ma colère si facilement, sans même que je m'en rende compte. J'en ai la chair de poule. En lisant les mots attentionnés de mon père, j'éprouve un dégoût sans précédent. Bien sûr que je ne sortirai pas. C'est vous qui m'avez forcé à retourner dans la vieille maison. Je n'irai nulle part. C'est mieux que tu ne sortes pas. Papa a vraiment peur qu'il t'arrive quelque chose. Au fait, les proprios de la zone des villas veulent s'entraider. Quelqu'un a un canot pneumatique. J'ai vu. Tu vis seul dans la vieille maison? On s'inquiète pour toi. On essaiera de prendre le canot pour venir te voir. Il faudra nous ouvrir. Regardez, le loup sort du bois, j'allais l'insulter copieusement. Sauf que ma mère a aussi changé de ton. Et s'est mise à s'inquiéter doucement pour moi. Shemfeng,
Cette tempête bizarre est trop dangereuse. La famille doit rester unie pour s'entraider. Surtout, fais bien attention à toi. Même mon petit frère a envoyé un smiley. Grand frère, attends-nous. La famille va être réunie. Il ne nous arrivera rien. Qui a dit que j'étais de votre famille? J'ai eu un sourire narquois. J'ai commencé à réfléchir. S'ils ont vraiment trouvé ce canot, ce sera facile pour eux de revenir. Même si patauger n'est pas un problème. La nourriture, si. Et la faim finira par l'emporter sur la raison. Et d'ici peu, cette quête pour s'en sortir entraînera le pire. S'ils reviennent et disent partout que j'ai à manger, ça risque fort de me mettre en danger. Mais si je peux assurer ma sécurité, ce sont eux qui seront en danger. De toute façon, ils ne peuvent pas m'arrêter. Autant leur préparer un sale coup, vous êtes trop gentils. Rentrez vite. Je vous ouvrirai à tout moment. Je leur fais de fausses promesses. On t'aime mon fils. Attends-nous. PFF. Bien sûr que je vais attendre. Attendre de voir votre état misérable. Une fois d'accord, Internet a complètement coupé. Sans eau, sans électricité, sans réseau. Toute la ville s'est manifestement effondrée. Et il reste plus d'1 mois avant que la pluie ne s'arrête. Les secours n'arriveront jamais à se mettre en place. Avec cette profondeur d'eau, même les bateaux d'assaut peinent. Sans parler du largage de vivres. Mais personne ne me croirait si je le disais. Le véritable enfer vient de commencer. Je suis rentré à l'intérieur. Et à la lueur des éclairs, j'ai fait un nouvel inventaire de mes provisions. Des montagnes de plats autochauffants, des cartons d'eau minérale, des patates douces, des radis et plein de snacks au sol. Tout ça suffit à me nourrir seul pendant 6 mois. Ensuite, j'ai ouvert une bouteille de cola. La sensation des bulles éclatant sur ma langue m'a donné un immense sentiment de sécurité. Mais je ne me suis pas relâché. Je suis retourné sur le balcon. Et j'ai regardé à côté. Si mes parents et mon frère ne sont pas morts, je les installerai à côté quand ils reviendront. C'est un appartement brut à côté. Il n'a jamais été vendu. Il n'y a même pas de porte blindée. Les 2 balcons sont assez proches. Mais avec le mur porteur et les grilles, c'est irréaliste d'escalader pour passer. Mais si on veut passer des choses avec un bâton, c'est tout à fait faisable. Le moment venu, je changerai de cible. Pour que tout l'immeuble, des centaines d'yeux verts de faim, se fixent sur eux. On devine facilement ce qui leur arrivera. Je me suis frotté le menton. Un rictus froid aux lèvres. À midi, 3 jours plus tard, la pluie s'est encore bizarrement arrêtée, ne laissant qu'une fine bruine. Cette accalmie donne un faux espoir. Dans l'immeuble, de nombreux résidents affamés se sont pressés aux fenêtres et dans les couloirs, fixant l'extérieur avec envie, espérant des secours qui n'existent pas. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Ce ne sont pas des militaires. Des gens du quartier des villas, PFF. J'ai croisé les bras et jeté un œil. Ne serait-ce pas ma famille si unie et aimante? Ils sont forts quand même. Ils ont trouvé un canot en à peine 3 jours. Même s'ils ont l'air pitoyables. Leur joie d'avoir survécu se ressent de très loin. Surtout mon frère, qui pagait tout en essuyant ses larmes, tenant fermement une patte de chien dans la bouche. Mais quand ils ont attaché le canot à la rampe de l'escalier, inondée jusqu'au 10e étage, et sont entrés dans l'immeuble, ça a immédiatement causé une agitation. Et d'où venez-vous? Vous avez apporté à manger? Y a-t-il des provisions sur le bateau? Donnez-nous-en vite. Mon enfant meurt de faim. La foule les a encerclés. Comme des requins sentant le sang. Mes parents n'avaient évidemment pas de nourriture. Leur seul bien était ce canot pneumatique. Pour se débarrasser de la foule, mon père a pointé l'étage, laissez passer. Écartez-vous, mon fils est au 30e étage. Il est le plus riche du coin. Sa maison est remplie de nourriture. On va chez lui pour prendre à manger.
Gare à celui qui m'en empêche. Ce cri m'a directement attiré. Tous les ennuis. Plusieurs voisins affamés l'ont entendu, et leurs yeux se sont illuminés. Ils les ont suivis en masse, formant un grand groupe grimpant vers le 30e. Bientôt, des coups à la porte ont retenti. Mon père frappait de toutes ses forces. Shenfeng. Papa est là. Ouvre vite. Il était à bout de souffle. On aurait dit qu'il allait mourir de faim d'une minute à l'autre. Cette fois, je ne vais pas faire semblant de ne pas être là. Je vais bien m'amuser avec vous. J'ai couru vers la porte. J'ai attrapé la poignée et les secoué, tout en prenant une voix larmoyante. Papa, maman, la serrure est cassée. J'ai essayé plein de fois, ça ne s'ouvre pas. Comment ça, ça ne s'ouvre pas? Tu oses. Shenfeng, essaie encore. L'humidité l'a peut-être fait rouiller. Essaie encore, a dit mon père, contenant sa colère. Ma mère m'a pressé. Shenfeng, ouvre vite. Ton frère a de la fièvre? Je me souviens qu'on a des médicaments. J'essaie. Je m'inquiète aussi. Qu'est-ce qu'elle a cette fichue serrure? Tout en pleurant faussement. J'ai utilisé mes doigts sur la porte. Pour gratter sans rythme. Simulant des tentatives acharnées pour ouvrir. Shenfeng, tu le fais exprès, non? Tu ne veux juste pas qu'on entre? Comment peux-tu parler ainsi à ton grand frère? Je force vraiment. Espèce de bon à rien. À quoi sers-tu? Sur ce, il a violemment percuté la porte. Mais la porte renforcée n'a pas bougé. Et il s'est fait mal à l'épaule. Maman a aussi aidé à défoncer la porte. Et voyant que ça ne marchait pas, a crié, Shenfeng. Réessaie tout de suite. Ouvre cette porte. Je n'y arrive pas. Beaucoup de voisins étaient massés dehors. Alors, je les ai impliqués. Oncle et tante. J'ai à manger chez moi. Essayez de défoncer la porte tous ensemble. Essayez de décoincer la serrure. Cette phrase a fait l'effet d'une bombe. La foule hésitante a instantanément explosé. À manger? Xiaolin. C'est toi qui l'as dit. Allons-y tous. Pour manger, on peut même arracher la porte. Aussitôt, un fracas assourdissant de coups a retenti. Mêlé aux cris d'effort. 1, 2, poussez. 1, 2, poussez. Mais cette grande porte blindée renforcée allait punir les épaules de tout le monde. Aïe, mon bras. Cette porte est soudée ou quoi? Ça ne bouge pas du tout. Y a-t-il quelque chose qui bloque derrière? Tout le monde criait de douleur. Et leur enthousiasme s'est vite refroidi. Voyant cela, j'ai repris mes faux pleurs. Comment faire? La porte est vraiment coincée. Pousser ne sert à rien. Je meurs de faim et j'ai de la fièvre. Et cette porte refuse de s'ouvrir. T'es vraiment qu'un incapable. Mon père, voyant son fils chéri souffrir ainsi, a eu le cœur brisé. À travers la porte, il m'a donné un ultimatum, Shenfeng. Je te donne une minute. Si tu n'ouvres pas, je te massacre. C'est vraiment comique. Toute sa vie, il a aimé écraser les autres, sans jamais tenir compte des faits. Et là, derrière cette porte d'acier, il agit encore comme une blague. Elle ne s'ouvre vraiment pas. Avant, elle bougeait un peu. Mais avec tous ces coups, la serrure a dû se déformer et se coincer. Je ne peux plus la tourner. C'est de votre faute d'avoir frappé si fort. J'ai joué la comédie jusqu'au bout. Les deux voisins qui essayaient encore ont immédiatement retiré leurs mains, effrayés. Arrêtez de frapper. Plus on frappe, plus elle coince. À ce rythme, personne ne mangera. Laissez tomber. Cette porte est trop bizarre. Ne vous cassez pas les os. Beaucoup de voisins sont partis en marmonnant. Ils voulaient juste profiter de l'aubaine. Mais voyant que c'est sans espoir, ils n'allaient pas gaspiller leur précieuse énergie. La première crise est passée, mais une autre est arrivée. Mes parents et mon frère n'allaient pas abandonner si vite.
On peut aller dans l'appartement d'à côté. Shen Feng pourra nous passer à manger par le balcon. L'appartement 3002 d'à côté n'a jamais été vendu. Il n'a même pas de porte blindée. Avant, quand je subissais des injustices, j'aimais m'y cacher. Et mon frère adorait m'appeler de notre balcon. Mon cher grand frère. Viens vite, j'ai compris. Depuis le balcon du 3001, il attachait de la nourriture à un bâton et me l'attendait. Quand je tendais la main pour prendre, il retirait soudainement le bâton. Ah! Grand frère, c'était juste pour rire. Le balcon était mon échappatoire. Et c'était son terrain de jeu. Il connaissait trop bien ces deux balcons. Donc, comme je ne pouvais pas ouvrir la porte, il a tout de suite pensé au balcon. Mes parents étaient ravis d'entendre ça. Et ont vite insisté. Shen Feng, amène la nourriture au balcon et passe-la nous. Ils ont emmené mon frère en courant vers le balcon d'à côté. Les voisins, voyant cela, les ont suivis. Bientôt, ce fut le chahut sur le balcon voisin. Une dizaine de personnes s'y entassaient, regardant de mon côté, avec d'autres bloqués derrière qui n'arrivaient pas à entrer. Ils ressemblaient à un troupeau d'oies au long cou. Parmi eux, de nombreux visages familiers, comme Tante Wang du 3003 et Pépé Zhao du 2901. Les voir m'a fait me détendre un peu. En fait, j'ai eu quelques joies ces dernières années. Par exemple, quand je me faisais battre, Tante Wang intercédait et demandait à mon père d'arrêter. Pépé Zhao cultivait des pastèques et nous en offrait parfois. S'il me voyait seul à la maison, il me laissait en couper une en cachette, de peur qu'il n'y en ait plus pour moi au retour de mes parents. Ces petites choses insignifiantes me rendaient heureux pendant longtemps. Peut-être qu'avec un peu d'orientation, ces voisins ne tomberaient pas dans l'extrémisme. Et je pourrais éviter un danger potentiel. Shen Feng, qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi de nous passer à manger. Mon père me trouvait trop lent. Il a allongé le cou pour hurler. Ma mère, tout en salivant, caressait la tête de mon frère. Apporte vite les médicaments aussi. Ton frère a une forte fièvre depuis 2 jours. Le visage de mon frère était anormalement rouge. Il avait l'air complètement abattu. Mais face à moi, il avait de la force à revendre. Il a pointé du doigt mon étendoir. Shen Feng, utilise ça. Passe vite la nourriture et l'ibuprofène. Je l'envoie tout de suite. J'ai dit d'attendre et suis allé chercher un carton de pain et un carton d'eau minérale. Leurs yeux sont devenus verts de faim en les voyant. Ils se bousculaient, bavant d'envie. Ils étaient affamés. Mon frère a hurlé comme dans un sursaut d'énergie. « Ouah! Donne-moi !» Il tendait la main, sous la pluie battante. J'ai attaché un paquet de nouilles instantanées à l'étendoir. Je l'ai tendu et j'ai frappé sa main avec le bâton. Son bras, fin et délicat, a enflé sous mon cou, et il a hurlé de douleur. « Qu'est-ce que tu fais, Shen Feng? Tu es complètement fou? Pourquoi l'as-tu frappé si fort? Il ne fait pas la queue. Papa, maman, regardez. » Avec tous ses voisins, ses oncles et tantes qui regardent, il n'y a qu'un seul carton de nouilles et d'eau. Tout le monde doit manger. Pourquoi devrait-il se servir en premier? Écoutez-moi bien. Ces provisions sont pour sauver des vies. Il faut respecter les règles. Priorité aux familles avec des personnes âgées, des femmes enceintes et des enfants. Ceux qui resquillent n'auront rien. Ces mots m'ont instantanément transformé d'enfant indigne en parangon de vertu publique. Xiaolin a raison. Pourquoi votre famille prendrait tout? Exactement, on doit faire la queue. En fait, à ce moment-là, même si les gens souffraient, ils n'avaient pas encore montré le pire de la nature humaine. Tant que quelqu'un se levait pour instaurer des règles, tout le monde obéissait inconsciemment. Mon but était très simple. Isoler violemment ma chère et tendre famille. Xiao Feng, merci. Ma mère est déjà très faible. Et elle a faim depuis des jours. Pourrais-tu me donner un sachet de pain? Tante Wang n'était pas comme les autres.
à se bousculer frénétiquement. Elle se tenait dans un coin. Sans dire un mot, j'ai attaché un paquet de nouilles. Je le lui ai tendu calmement. Tante Wang l'a pris. C'est pour votre mère. Ne vous battez pas. Il y en aura pour tout le monde. Tous ont retenu leur envie de tendre la main. Et l'ont laissé à tante Wang. Je me suis sentie soulagée. Les gens étaient encore raisonnables. Et à l'écoute. Mais ma mère s'est soudain penchée pour arracher le pain. Et l'a serré contre elle. C'est notre pain. Je ne le donnerai à personne. Dégagez. Elle protégeait le pain de toutes ses forces. Avec un regard féroce. Mon frère s'est mis à crier, c'est notre pain. Écartez-vous. C'est Xiao Feng qui l'a donné à tante Wang. Comment peux-tu être si déraisonnable? Shen Feng veut jouer les héros. Pas moi, ce pain est le nôtre. Je veux bien voir qui osera nous le prendre. Mon père, fort de sa grande taille, était habitué à faire la loi. Mais il a oublié que la situation avait changé, personne n'allait le tolérer. Plusieurs hommes costauds et menaçants se sont approchés. Pourquoi tu fais le malin? D'habitude, tu bats Shen Feng tous les jours. Tout le monde sait que tu fais du favoritisme. Et maintenant, tu dis que Shen Feng est ton fils. C'est mon fils, je le frappe si je veux. En quoi ça vous regarde? Mon père restait arrogant. Un voisin, Abou, l'a poussé. Shen Feng a un carton de pain. Pourquoi vous battre pour ce seul paquet? Puisque Shen Feng veut vous en donner. Demandez-lui directement. Ma mère a très bien joué cette diversion. Pendant que les voisins me regardaient. Elle a tiré mon père et mon frère. Et tous les trois, comme des rats, se sont recroquevillés dans un coin du balcon. Ils ont déchiré l'emballage. Et se sont mis à dévorer le pain. Xiao Feng, tout le monde me regardait. J'ai soupiré. J'ai ramassé le carton de nouilles. Et j'ai fait mine de rentrer. Puisque mes parents sont si tyranniques. Laissons tomber. Pour éviter que vous ne vous battiez. Je ne distribuerai pas ces nouilles. Non, non, Xiaolin, Xiao Feng. Ne pars pas, vous voyez. Vous prenez sa défense. Mais ce n'est qu'un égoïste. Il ne partage plus. Vous comprenez pourquoi on le battait, maintenant. C'est un vaurien. Il se moque de vous. Mon frère est mauvais jusqu'à l'os. Ne vous laissez pas avoir. Devant leur piètre comédie. J'ai ricané froidement. Puis, je suis rentré à l'intérieur. Et je suis ressorti avec un grand sac. C'était juste pour plaisanter. Regardez ça. De ce sac. J'ai sorti 10 plats autochauffants fumants. Un grand paquet de bœuf séché épicé sous vide. Et une bassine entière. De patates douces crues et bien lavées. Du riz autochauffant. Oh. Du bœuf. À cet instant, on n'entendait que des déglutitions sur le balcon. Shen Feng, tu en as tellement. Xiao Feng, ne donne pas ça à des étrangers. Papa et maman vont te le garder. Grand frère, je veux le riz. Donne-moi celui avec de la viande. Vite, à l'exception de mes parents et de mon frère. Tout le monde aura sa part. Pour une seule raison. Vous remercier pour votre bienveillance passée. Papi Jao, s'il vous plaît, gérez la distribution. Les 10 plats pour les personnes âgées et les enfants. Une part de bœuf et une patate douce chacun. D'accord, Xiao Feng. Je ne me suis pas trompé sur toi. Je m'en occupe, égard à celui qui essaie de voler. J'ai utilisé ma perche à linge. Pour leur passer les provisions une par une. Les patates douces traçaient de belles courbes en l'air. Atterrissant dans les mains de voisins émus aux larmes. En voyant mes parents et mon frère fous de rage. Mais impuissants. Je me suis dit que ce don en valait la peine. Et en distribuant ça, j'avais 2 idées en tête. Premièrement, rendre l'appareil. Car plusieurs voisins ont été vraiment bons avec moi. Et m'ont apporté un peu de chaleur. Deuxièmement, prévenir les émeutes. Après tout, je suis le centre de l'attention. Tout le monde sait que j'ai à manger. Si la situation devenait extrême, beaucoup perdraient la raison.
Et je serais leur cible principale. Même s'ils ne forçaient pas ma porte. Comment ferais-je dans 2 mois, quand la vie reprendrait? Où pourrais-je aller? Il n'y avait donc aucune raison de m'isoler. Et de regarder les autres souffrir. Ce n'était pas vraiment la fin du monde. Bien sûr, j'étais ravie de regarder ma famille souffrir. Soudain, tout le monde était joyeux. Les rires fusaient. Comme si l'orage s'était arrêté. Le groupe s'est dispersé, tante Wang est partie la dernière. Elle m'a tendu une sucette. C'est peu de choses, Xiaofeng. Je la gardais précieusement. C'est pour toi, merci. J'ai retiré l'emballage et l'ai mise dans ma bouche. Sa douceur a envahi mon palais. Il ne restait plus que mes parents et mon frère. Face à la foule agitée de tout à l'heure. Mon père n'avait pas osé intervenir. Mais maintenant qu'ils étaient partis. Il m'a hurlé dessus, espèce de bon à rien. Tu as distribué toute cette nourriture. Tu as perdu la tête. C'est vrai. Tu aurais pu en profiter pour la leur vendre à prix d'or. Même 100 yuan la patate douce, il l'aurait achetée. Espèce d'idiot, donne-moi l'ibuprofène. Pourquoi tu t'occupes des autres? C'est ton frère. J'en veux, ah. Maintenant, c'est mon frère. Avant, tu voulais me casser le bras, non. Je me suis retournée froidement pour rentrer. Ah, Shenfeng. Même mort, je ne te laisserai pas en paix. Il hurlait des insultes à côté. Tapait contre les murs et donnait des coups de pied dans la porte. Mais je les ai ignorés. 32, 33. Le monde est si paisible. Le lendemain matin. À mon réveil, je me suis précipitée sur le balcon. Mon bon fils, on a eu tort. Donne-nous un peu à manger, s'il te plaît. Mon fils, sors de là. On t'aime beaucoup, en vrai. Vraiment, hier on avait l'esprit brouillé par la faim. Grand frère, je suis désolée. Je n'oserai plus t'embêter. Sauve-moi. Je veux. J'ai si mal à la tête. C'est à ce moment-là que tante Wang, soutenant une femme enceinte, s'est approchée. C'était Madame Qin, du 28e étage. Mon institutrice de primaire. Xiaofeng. Madame Qin a une forte fièvre. Son mari est bloqué à la télé, il ne peut pas rentrer. Elle est enceinte. Elle n'ose pas prendre n'importe quoi. J'ai entendu dire que tu avais du sirop pour enfants. Ou de l'ibuprofène, Shenfeng. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas d'autre solution. Le bébé ne doit rien risquer. Sans hésiter. Je suis rentrée prendre un flacon d'ibuprofène. Tenez, Madame Qin. C'est celui qui a le moins d'effets secondaires. J'ai attaché le flacon à la perche pour lui passer. Madame Qin a tendu la main. Et au moment de l'attraper, mon frère, qui était couché, s'est levé d'un bond. Lui a arraché le flacon et l'a serré fort. Humph. T'es pas un humain. Je suis ton frère. Tu ne m'aides pas, et tu donnes ça à des étrangers. Oh, pourquoi tu voles le médicament d'une femme enceinte? Rends-le vite. Tante Wang a essayé de le récupérer. Voyant cela, mes parents, avec leur instinct protecteur, ont donné un coup de pied dans le ventre de tante Wang. Elle est tombée à la renverse. Qui ose voler le médicament de mon fils? Ce médicament est à nous. Pendant la lutte avec mon frère, il a bousculé Madame Qin sans faire exprès. Arrêtez. Madame Qin a titubé. Et est tombée lourdement. Tante Wang, appelée à l'aide. Madame Qin saigne. Au secours, à l'aide. Cette famille frappe une femme enceinte. Son cri a réveillé tout l'immeuble. Beaucoup de gens sont accourus. Et sont restés figés devant la scène. Un voisin aux allures de médecin a jailli de la foule. Mon Dieu, c'est peut-être un décollement placentaire. Elle va accoucher prématurément. Aidez-moi à la protéger. Je vais l'accoucher. Ils ont formé un mur humain à la hâte. Plusieurs hommes, les yeux rouges de colère, fixaient mon frère qui serrait encore le médicament. Rampez, reprenez-le. Madame Qin a encore une forte fièvre.
Ce médicament est à moi. À moi, je mords quiconque s'approche. Mon frère a ouvert le flacon pour l'avaler. Les hommes, à bout de patience, se sont précipités pour l'attraper. Mon père a tenté de les arrêter. Mais cette fois, personne n'a été tendre avec lui. Tu oses toucher une femme enceinte. Foncez-lui dessus. Après une pluie de coups, mon père s'est retrouvé à terre en quelques secondes. Le médicament a été récupéré et remis au médecin. Papa, c'est mon médicament. Ne t'en fais pas, mon fils. Papa va reprendre son souffle et ira t'en chercher. Je le veux maintenant. Je dois le prendre tout de suite. Je me sens si mal, je n'en peux plus. D'accord, je vais t'en chercher. Mon fils, tiens bon. Papa revient tout de suite. Mais mon frère n'était pas rassuré. Il s'est tourné vers ma mère et s'est jeté dans ses bras. Maman, c'est moi que tu aimes le plus, non? Va m'en chercher, toi aussi. En entendant ces paroles cruelles. Et en voyant ce chaos absurde. Je suis resté impassible sur le balcon. Un seul flacon d'ibuprofène a fini par déchirer le voile hypocrite de vos cœurs mesquins. Heureusement, le bébé de Madame Kin a survécu. Il est né prématuré. Sa survie était entre les mains du destin. Ce soir-là, j'ai donné 10 plats de riz et des pommes à Madame Kin. Quant à ma famille, ayant provoqué la colère générale, elle s'est retrouvée totalement isolée. Le temps, sous le froid et la faim, semblait s'allonger. La tempête a duré 1 mois. Et l'eau a monté jusqu'au 15e étage. 1 mois et demi plus tard. Tôt ce matin-là, je suis sorti distribuer des patates douces comme d'habitude. Un bruit très faible est venu du balcon d'à côté. J'ai tourné la tête. C'était ma mère. Shen Feng. Sauve-moi, personne ne veut me donner à manger. Je t'en supplie, donne-moi juste une bouchée. Où sont ton cher mari et ton précieux fils? Ton père a vu une boîte flotter. Il a voulu la repêcher et s'est noyé. Oh! Je n'ai ressenti aucune véritable émotion. Cet homme, depuis qu'il m'avait enfermé dans la cave dans ma vie précédente, n'était plus rien pour moi. Tu pourrais très bien nous sauver. Tu as tellement de nourriture. Mais tu nous regardes souffrir sans rien faire. Es-tu seulement humain? Il y a 3 ans, lors de l'incendie, papa a pris mon frère. Tu as pris le chien, et vous avez fui. En m'enfermant seul dans la maison. Sans Papy Jao qui a défoncé la porte. J'aurais fini en cendres. À ce moment-là. Vous êtes-vous demandé si j'étais humain? Vous êtes-vous rappelé que j'étais aussi votre fils? Pleure. C'est moi qui vous regarde mourir. Ou bien, c'était vous, dans ma vie précédente. Comme dans celle-ci, qui vouliez ma mort. Ne dis plus rien, arrête. J'ai eu tort, nous avons fait du favoritisme. Nous étions horribles. Je suis désolée, Shen Feng. Pardonne à maman. Maman a vraiment faim. À cet instant. Une silhouette semblable à un fantôme a rampé hors de son coin. Il était encore en vie. Maintenant, je veux juste m'entendre avec mon frère. Il n'y a que mon grand frère qui compte. Ma mère s'est figée. Comme vidée de sa dernière étincelle de vie. Mon frère l'a ignoré. Et s'est traîné jusqu'au balcon en s'appuyant au mur. Pour m'adresser un sourire obséquieux et tordu. Ah, grand frère, ah. J'attendais que tu viennes. Donne-moi à manger cette fois, s'il te plaît. Je serai ton petit chien. Je mordrai qui tu voudras. Grand frère. Grand frère. Donne-moi un peu à manger. En voyant son visage, je n'ai ressenti que de la pitié. Ton père est mort. Tu le sais. Grand frère, j'avais tort avant. Maintenant, on va bien s'entendre tous les deux. Je t'obéirai au doigt et à l'œil. Ne t'en fais pas, je ne t'en voudrai jamais. Grand frère, donne-moi à manger. En entendant cette phrase, ma mère, affalée au sol, a soudain cessé de pleurer. Elle a relevé la tête et a fixé mon frère.
La dernière lueur dans ses yeux s'est éteinte, remplacée par une résolution folle. Je suis humaine. Je suis humaine, et du début à la fin. Je n'aurais jamais dû t'aimer. Je suis restée immobile. Dans une prochaine vie, ne soyons pas de la même famille. Au moment d'enjamber la balustrade, un sourire est apparu. Sur le visage de ma mère, plein de soulagement. Le monde est devenu silencieux. Un demi-mois plus tard, la pluie s'est arrêtée, et un rayon de soleil a percé les nuages. Il a illuminé la ville dévastée. Le bruit des hélicoptères a résonné dans le ciel. Les secours étaient là. J'ai ouvert cette porte blindée. Fermée depuis 2 mois. Papi Jao, tante Wang. Et Madame Qin avec son bébé, tous étaient là. Nous avons échangé un sourire. Tout était dit sans un mot. 6 mois plus tard, la ville s'est reconstruite après le retrait des eaux. En tant qu'unique héritier, j'ai hérité de la villa inondée, mais fraîchement rénovée, et de la colossale assurance vie de mes parents. J'ai adopté un Golden Retriever, que j'ai nommé Yusheng. Assis sur la pelouse, je lance un frisbee. Yusheng court joyeusement après. Le soleil me réchauffe. Il n'y a plus de froid, ni aucune faim.